Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Bonjour, la présidente de la République d'Estonie est à Cotonou dès ce jour. La nation aborde une visite officielle de cette hôte de marque qui témoigne de la bonne santé des relations entre le Bénin et l'Estonie, relations de coopération en léthargie, et relancée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, lors de son déplacement dans ce pays de l'Europe du Nord le 13 décembre 2016. Titulaire d'une maîtrise en administration des entreprises de l'université de Tartu, ville où elle a vu le jour, la présidente d'Estonie est devenue la première femme présidente de la République d'Estonie le 3 octobre 2016 pour un mandat de 5 ans. Mariée et mère de 4 enfants, elle a occupé plusieurs postes, dont ceux de conseiller stratégique en 1999 au cabinet du Premier ministre d'alors, de représentante de son pays près la Cour des comptes européenne à Luxembourg, puis de présidente du comité administratif de la dite Cour avant de succéder à Thomas Hendrik à la tête de la République d'Estonie. À l'occasion, le matinal nous informe que demain mercredi, la présidente d'Estonie sera reçue en audience au Palais de la Marina, audience au cours de laquelle seront signés des documents de coopération dont un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, un contrat sur la mise en œuvre du cadre d'interopérabilité entre e-Governments Academy de Tallinn et le ministère de l'économie numérique et de la communication. Au cours de son séjour, la présidente de la République d'Estonie prendra part à un panel sur l'importance du numérique dans le développement, puis à une table ronde entre les opérateurs économiques, membres de la délégation estonienne et leurs pairs du Bénin. Hier déjà, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Maître Adrien Rumbidji, ont présidé la 36e session de l'Assemblée parlementaire Afrique-Caraïbes-Pacifique-Union européenne, ACPUE, qui se tient à Cotonou conjointement avec la 52e session de l'Assemblée parlementaire ACP depuis le 28 novembre 2018. Fraternité rapporte qu'à l'ouverture des travaux, le président du Parlement béninois, Maître Adrien Rumbidji, dans un message axé sur les défis à relever pour consolider l'accord de Cotonou signé le 23 juin 2000, a félicité les deux parties ACPUE dans leur volonté de poursuivre la coopération après 2020, sans omettre de reconnaître que de nombreux efforts restent encore à consentir pour que la paix, la sécurité, la stabilité et la démocratie, gage d'un développement durable, deviennent une réalité irréversible dans nos pays. En effet, face au nouveau contexte international, face au processus de mondialisation et aux changements sociaux et politiques en cours, marqués par la montée du protectionnisme, le repli sur soi, le populisme, la xénophobie, face au réchauffement climatique, il est urgent de rester vigilant par rapport aux négociations qui se mènent à Bruxelles, a-t-il rajouté. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, qui a honoré la cérémonie de sa présence, a évoqué sans langue de bois Cotonou comme le symbole dans la vie de la dynamique commune ACPUE. Cependant, après des années d'expérience, l'environnement global qui existait au moment de la signature de l'accord de Cotonou n'est plus le même aujourd'hui. La tâche est plus immense que ce qu'elle a été il y a 18 ans et justifie le fait que l'organisation gagne à plus de réalisme, à plus d'innovation dans la conception du rôle nouveau de la coopération ACPUE. La diplomatie béninoise active n'empêche pas la presse nationale d'ouvrir une parenthèse sur la réforme du système partisan. Le congrès constitutif de l'Union progressiste occupe encore Fraternité, qui en sait un peu plus sur l'orientation idéologique et le projet de société de ce premier bloc de partis de la mouvance présidentielle. Un parti de masse différent d'un parti d'élite, de cadres, de notables, d'une catégorie de gens, ouvert à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, sans distinction d'origine régionale, ethnique et sociale, de confession religieuse, de profession, de sexe et de statut social, adhérant aux valeurs de référence et aux principes du parti et conformément aux lois et règlements en vigueur. L'Union progressiste adhère aux principes républicains de l'égalité des citoyens et aux principes démocratiques de la règle de la majorité dans le respect des droits de la minorité et se réclame de la démocratie dans laquelle tout pouvoir étatique émane du peuple et dans laquelle le gouvernement est en tout temps responsable devant l'Assemblée nationale, délégataire du peuple souverain. La dévolution du pouvoir se faisant au moyen d'élections régulières, libres et transparentes. Chacune des 58 personnalités membres du bureau politique de l'Union progressiste ont d'ailleurs été passées au scanner du Béninois libéré. Elles auront pour mission de sortir le Bénin de sa situation de précarité généralisée, y compris de la pensée, de crise écologique aiguë, de relations de plus en plus équivoques avec le travail, de tendances fortes à la facilité.
La naissance de l'Union progressiste ne fait pas que des heureux, annonce Point Média. Information confirmée par Matin Libre qui consacre quelques lignes à la création d'un nouveau bloc au cours de cette semaine. Il s'agit de la dynamique unitaire pour le développement à l'initiative de Valentin Roudet, premier questeur du Parlement, soutenu par d'autres personnalités, pas des moindres. En bref, Matin Libre rend compte de la tenue d'un atelier régional des gestionnaires des opérations de l'Organisation des Nations Unies. Le matinal a vu le rapport 2018 de Africa Visa Openness. 27e en 2017, le Bénin devient en 2018 le premier pays ayant accompli le plus de progrès en matière de libéralisation des visas pour les voyageurs africains. Enfin, à la une de l'Économiste, les acteurs du projet du gazoduc ouest-africain se sont retrouvés pour fixer un moratoire sur le prix définitif du gaz. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.